Coucou les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des énergies du moment parce que c'est un peu lourd, un peu beaucoup lourd. En plus, le temps, la météo n'est pas vraiment au beau fixe non plus, donc ça n'arrange pas vraiment les choses. Là, on est en pleine période de Mercure rétrograde, on a des tempêtes, on a une nouvelle lune, on a beaucoup de choses ce week-end qui sont en train de se passer énergétiquement parlant. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo un peu rapide pour pouvoir vous en parler. De par du coup toutes ces énergies un petit peu trop présentes, je ne ferai pas de tirage ce week-end parce que je vais avoir besoin d'énormément de repos. Je suis désolée, mais du coup, je voulais quand même vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment on n'est pas bien, et tout ça, quoi. Donc du coup, je me suis renseignée un petit peu de mon côté en lisant des articles un petit peu à droite à gauche, en lisant comme d'habitude les posts du coup d'Alex Miles. Donc là, au niveau de Mercure, sa rétrogradation de base entraîne des mouvements qui sont vers le passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses du passé qui sont en train de ressortir. La base de Mercure rétrograde, c'est qu'il va y avoir des messages et des choses qu'on aurait pu faire autrement dans le passé qui sont en train de revenir justement pour qu'on puisse un petit peu changer la donne. Ça a pour but justement de faire autrement. Ce sont des leçons qu'on a loupées, des portes qu'on a oublié de prendre, qu'on n'a pas ouvertes pour apprendre et pour accepter. Aujourd'hui, du coup, Mercure rétrograde nous offre la possibilité d'ouvrir ces portes et de prendre tout simplement ces opportunités-là pour faire en sorte d'apprendre la leçon qu'on aurait dû apprendre à ce moment-là. Faire tout simplement en sorte que ces portes puissent s'ouvrir aujourd'hui, une porte qu'on a un petit peu délaissée du coup par le passé. Sachant que là, c'est quand même la première rétrogradation de la décennie 2020 à 2029. Donc, on est en train de voir des choses qui se sont passées sur longtemps. Les choses du passé qui sont en train de revenir, c'est pas juste le mois dernier, c'est pas juste l'année dernière, ça date. Ça date. Et du coup, ça fait mal. C'est normal. C'est normal que vous vous sentiez du coup pas très bien, un petit peu patraque, un petit peu déboussolé. C'est normal. Au niveau du coup de ce que ça nous réveille, on va avoir l'essence un petit peu décuplée, on va avoir l'intuition qui va être beaucoup plus élevée, des rêves assez vifs, voire même quelques cauchemars. Ces rêves et ces cauchemars vont paraître réels, quasiment réels, et en général, on va s'en souvenir plus que les rêves qu'on fait quand il n'y a pas de rétrogradation. Quand il n'y a pas de rétrogradation, du coup, pardon, ma vidéo a bugué. Ensuite, on a le sentiment, on a des sentiments très désagréables quand on se précipite, quand on fonce un petit peu dedans, on va avoir un sentiment de culpabilité, on va avoir un sentiment d'être mal à l'aise une fois fait. Il va y avoir beaucoup de malentendus du coup avec les autres parce que Mercure est la planète de la communication et quand elle est rétrograde, ça veut dire qu'elle va en arrière. Donc ça veut dire que ce sont plus des énergies négatives que positives quand elle est comparée à quand elle est en direct. Donc des malentendus, ça veut dire qu'on va dire quelque chose et que l'autre ne va possiblement pas le comprendre de cette manière-là, de la manière dont on a voulu le dire. Donc il faut être très clair quand vous parlez et ne pas hésiter non plus à demander quand vous sentez que quelqu'un est en train d'interpréter quelque chose ou que vous-même vous êtes en train d'interpréter quelque chose, de demander des précisions par rapport à ce que l'autre a voulu dire et ne pas hésiter vous aussi à vraiment bien expliquer par rapport à ce que vous voulez dire. Ça coûte rien et au contraire ça évite des malentendus et ça évite des disputes pour rien. On a le sentiment d'être bloqué ou du moins d'un retour en arrière. On nous conseille du coup du repos, on nous conseille du regroupement, c'est-à-dire de se retrouver avec soi, mais aussi de retrouver les autres, de passer du temps simplement avec les autres. On a aussi la possibilité de revoir des gens du passé. Il est possible qu'il y ait certaines personnes du passé qui ressurgissent un petit peu, que ce soit des ex, que ce soit des anciens amis, que ce soit voilà, juste Facebook qui vous propose une amitié avec quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps ou que vous croisiez dans la rue. Il est possible que vous revoyiez des gens qui ne font plus partie de votre vie aujourd'hui, mais qui ont fait partie de votre vie dans le passé.
Et il y a aussi beaucoup de synchronicité avec les nombres 11, 20 et 33. Comme aujourd'hui on est le 22/02/2020 et que je suis absolument sûre qu'il y a des gens qui vont trouver un portail là-dedans, voilà. En Mercure rétrograde, il y a beaucoup de synchronicité avec le 11, le 20 et le 33. En plus là, encore une fois, on est en 2020 et en plus on est au mois de février. En ce qui concerne les énergies un petit peu plus globales, on va être dans une remise en question des projets où on va reprendre des projets qu'on a eus il y a un petit moment et qu'on avait un petit peu laissé de côté parce que c'était pas vraiment le moment. Avec les énergies de la fin d'année, la fin de la décennie et les énergies du début d'année, du début de la décennie, on avait un petit peu autre chose à faire. Donc là, on revient un petit peu sur ces projets-là qu'on a un petit peu laissés en suspens, où on va un petit peu reformuler, revoir un petit peu nos projets, conjuguer un petit peu qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il y a tout ce remaniement en fait qui est en train de se faire dans nos vies actuelles. Petite chose aussi, c'est de ne pas oublier que, concernant Mercure rétrograde, de ne pas oublier qu'il y a beaucoup de retard. Il est possible que du coup, vous ayez des problèmes électroniques, que vous ayez, je pense notamment à ceux qui ont un agenda synchronisé, comme moi, ou des bugs de réseau, des bugs électromagnétiques, parce que du coup ça régit un petit peu l'électromagnétisme, voilà, enfin bon, là du coup je vais pas vous expliquer la physique, hein, mais ce serait trop long, ce serait beaucoup trop long, il faudrait que je le fasse un jour d'ailleurs, mais pas dans cette vidéo, mais en gros on va avoir des bugs et des retards. En général, pendant la période de Mercure, ce n'est pas le bon moment pour prendre un engagement, ce n'est pas le bon moment pour signer des papiers importants, notamment au niveau des transports. Il y a beaucoup de retard au niveau des transports, comme d'habitude, certes, mais voilà, faites un petit peu attention à vous. Si vous voyagez loin, etc., faites attention à bien prévoir un plan B par rapport à votre trajet. Au niveau aussi donc des engagements, réfléchissez-y vraiment à 2 fois, prenez vraiment le temps de la réflexion et ne soyez pas du coup dans l'impulsivité par rapport à cette signature, par rapport à cet engagement que vous prenez. Réfléchissez-y vraiment à 2, 3, voire 5 fois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. N'hésitez pas non plus à demander l'avis de personnes extérieures, des personnes qui vous connaissent bien, pour savoir un petit peu. Vous êtes le seul qui peut vraiment savoir, certes, mais un petit avis extérieur de la part de personnes qui vous connaissent vraiment, c'est toujours un plus. Donc beaucoup de retard, beaucoup de perturbations. On a aussi des conflits avec nos proches, des personnes qu'on aime ou des personnes qui sont en phase de devenir des personnes très proches. Du moins une personne avec qui on a un certain feeling. Il va y avoir des conflits, notamment ce week-end. On va aussi avoir beaucoup d'emballement. C'est-à-dire que là, on va être assez impulsif. Je peux même dire que ça a commencé depuis Mercure rétrograde, c'est-à-dire depuis le 16. Beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'emballement. En fait, on va s'emballer pour pas grand-chose, que ce soit en positif ou en négatif. On va ressentir des sympathies soudaines pour les gens. On va avoir des coups de cœur qui seront confondus avec des coups de foudre. Ça, c'est parce que Mars et... Enfin, il y a un rapport entre Mars... 1, 2, 3. Il y a un rapport entre Mars, qui est la planète de l'impulsivité, et Vénus, qui est la planète de l'amour. Et en gros, on va avoir une passion soudaine, on va ressentir une passion soudaine et impulsive. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir penser qu'ils ont rencontré leur flamme jumelle durant ce laps de temps, alors que plus le temps va passer et plus ça va s'estomper. Donc faites vraiment très attention à tout ce qui concerne en gros le relationnel. Il va falloir vraiment se poser et réfléchir. Je sais que c'est très compliqué à faire de par un petit peu la conjonction un petit peu planétaire qu'il y a dans notre système solaire actuellement, mais il va falloir se poser, juste. Alors je dis pas que vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle ou quoi, je dis que Mars, machin chose avec Vénus, ça fait qu'on a une passion soudaine et impulsive qui arrive et que du coup on peut avoir un sentiment d'avoir rencontré son autre tout simplement. Aussi, chose que je vois beaucoup en ce moment sur le groupe des pingouins, c'est beaucoup de l'amour et la colère en fait se mêlent. L'amour, la colère et la haine vont être
très 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 proches. Pourquoi? Parce que ce sont tous deux des sentiments passionnels. L'amour est un sentiment passionnel, enfin plus ou moins. Il y a une partie de l'amour, il y a une phase de l'amour qui est un sentiment passionnel. Et la haine est un sentiment passionnel. Pourquoi? Parce que ce sont des sentiments très 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 forts. Et ce qu'on appelle sentiments passionnels, ce sont des sentiments très forts. Des sentiments extrêmes un petit peu. Et donc tout ça, ça va se mêler un petit peu. Et il y a même de la souffrance qui va se rajouter par-dessus pour saupoudrer un petit peu le tout bien merveilleusement. Donc, du coup, au niveau de ces énergies-là, il va falloir vraiment beaucoup de repos, encore une fois, beaucoup de regroupement. N'hésitez pas à passer du temps avec vos amis, n'hésitez pas à passer du temps aussi avec vous-même, tout simplement. Il est toujours bon de... La première compagnie qu'on doit apprécier, c'est la nôtre, mais ne restez pas non plus tout seul, ne vous enfermez pas non plus tout seul. Voilà, passez du temps avec des gens, passez du temps avec des personnes que vous appréciez. N'hésitez encore une fois pas à leur demander leur avis et... encore une fois, à ne pas hésiter non plus à demander de préciser leurs pensées si vous sentez qu'il y a un malentendu qui est en train de se pointer. Et vous-même, n'hésitez pas, encore une fois, je dis beaucoup, n'hésitez pas, à justement à préciser votre pensée. On ne sait jamais, ça ne fait pas de mal. Et il est préférable d'avoir une personne qui dit « Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu as dit », plutôt que de partir au quart de tour en mode « Quoi? T'as dit quoi là ?» Au cas où. Sur ce, et bien du coup, c'était pour les énergies du jour. Je vais quand même tirer une petite carte un petit peu pour nous donner un petit peu d'aide. Voilà. On a la grand-mère de Jésus qui s'appelle Anna. Alors, je suis étonnée de voir une carte concernant Jésus dans ce jeu. On nous dit de sentir la lumière et de revoir un petit peu les fondations qui sont justement mauvaises. Donc c'est bien parce que du coup c'est un petit peu ce que Mercure rétrograde nous demande, de revoir un petit peu tout ce qui n'est pas dans notre alignement tout simplement. Qu'est-ce que tu fais le chat ? Et on a le fait de trouver son temple intérieur tout simplement parce que c'est là où vous allez devoir un petit peu vous enfermer, on va dire. Il faut trouver votre propre dévotion et il faut trouver le portail qui mène tout simplement à votre cœur parce que là, l'ego va ressortir à tel point que vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même en fait et que vos proches ne vous reconnaîtront plus non plus. Mais que ça peut, justement, c'est ça qui va créer des conflits, c'est que votre inconscient va prendre le dessus sur votre conscient et votre ego va prendre le dessus sur votre cœur et ça fait que vous ne serez clairement plus vous-même pendant certains moments de la journée ou de la nuit ou autre. Je pense notamment à ceux qui font des crises, hein, des crises d'angoisse, des crises de panique, etc., etc. Vous serez en fait dans une sorte d'état second et vous allez clairement dire des choses que vous ne pensez pas. Tout ça, c'est parce que là, il y a l'ego qui va se réveiller puissance 1000, tout simplement. Donc, on vous dit de combattre un petit peu ce côté-là. Essayez de prendre du recul par rapport à ce que vous dites quand vous voyez que vous êtes en conflit avec quelqu'un. Demandez-vous si c'est vraiment vous ou si vous n'êtes pas tout simplement en train de laisser une autre part de vous qui est en train de prendre le dessus, tout simplement. Donc, réveillez votre côté guerrier pour envoyer cette partie de vous tout simplement ailleurs. On parle aussi de piliers de lumière. Rattachez-vous à vos piliers de lumière. Je vous rappelle que vous avez tous un pilier masculin, un pilier féminin et un pilier enfant intérieur. Une fois que vous avez reconnecté à ces piliers-là, du coup, le pilier de l'enfant intérieur se crée automatiquement. Forcément, voilà, hein, c'est la génétique. On n'explique pas la génétique. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait des bébés. Mais voilà, énergétiquement parlant, il y a le pilier masculin, le pilier féminin et le pilier de l'enfant intérieur. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les polarités, je précise. Donc là, le fait de reconnecter à vos piliers, et vous avez aussi un pilier lumière aussi. Donc le fait de reconnecter à votre pilier lumière, ça va faire que vos vibrations vont s'élever et que du coup, vous serez un petit peu plus en phase avec ces énergies-là. Et plutôt que ce soit,
plutôt que ce soit des énergies qui vous écrasent, ça va plutôt être des énergies qui vont vous porter. Parce qu'une fois que vous aurez reconnecté à ce pilier de lumière-là, à ce pilier intérieur, vous allez vous sentir déjà beaucoup plus apaisé, beaucoup plus cool, en fait. Par rapport à ce qui est en train de se passer un petit peu en ce moment. On vous dit avec le premier quartier de lune que on est en ce moment testé. Vous n'aurez pas deviné. On est en ce moment testé, donc faites vraiment très attention à votre façon de réagir par rapport à votre façon d'agir et de réagir. Réagir en deux mots, réagir. Et de réagir aussi, tout simplement en un seul mot. Mais vous êtes testé. Prenez bien en compte que vous êtes testé et que là, il va pas trop falloir se foirer parce que sinon ça va revenir à la prochaine Mercure rétrograde. Donc ce serait bien de vider tout ça une première fois. Déjà rien que le fait de vous rendre compte de vos anciens schémas et que vous êtes en train de répéter un ancien schéma, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Parce que le but, c'est de se rendre compte justement de quand on est en train de faire quelque chose qui est en train de revenir, quoi, tout simplement. On vous dit aussi de croire en vos rêves, parce que là, justement, l'énergie planétaire, enfin interplanétaire qui est en train de se mettre en place est justement en train de vous pousser vers ce que vous voulez faire et justement vers vos rêves. On vous dit quand même de faire attention à vos émotions parce que les émotions risquent d'être un petit peu fortes, justement comme on l'a vu, des sentiments qui sont de base assez calmes vont devenir des sentiments un peu extrêmes, ce qui va causer donc l'amour, la colère, la haine, tout saupoudré d'un petit peu de souffrance comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et on vous dit aussi de croire en l'impossible et ceci parce que votre travail est tout simplement en train de payer. Sur ce, et bien du coup, ça conclut notre vidéo des énergies du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour un vrai tirage et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, surtout avec ces énergies qui sont un petit peu chamboulantes. Rappelez-vous, ne vous laissez pas écraser, mais laissez-vous élever. Comme on le disait pour la féminine sur le tirage de vendredi, il ne faut pas bloquer. Parce que si vous bloquez, on est mal barré. J'en ai fait l'expérience ce week-end. Donc, c'est un large conseil. Ne bloquez surtout pas, vraiment, ne bloquez surtout pas. Laissez venir et voilà. Rappelez-vous que vous êtes... rappelez-vous qui vous êtes, tout simplement. Rappelez-vous qui vous êtes vraiment. Et je ne pense pas que vous êtes ces personnes qui rentrent dans les conflits ou qui font des malentendus, etc. etc. Rappelez-vous que tout ça, c'est juste... l'ego, simplement l'ego. Mercure est aussi une planète d'intellect, et qui dit intellect, qui dit forcément, enfin en un sens, c'est pas que ça, mais qui dit aussi ego. Donc faites vraiment très attention, rappelez-vous qui vous êtes, et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon courage, et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.